Sujet suivant. États-Unis, au Capitole ce mardi, Donald Trump va défendre un « âge d'or » que les Américains peinent à voir. Habitué à gouverner sans entrave depuis son retour au pouvoir, le républicain de 79 ans affronte désormais des vents contraires, venus par exemple de la Cour suprême. Quand il livrera à 21h locale 3h en France mercredi le premier discours sur l'état de l'Union de son second mandat devant le Parlement, les 9 membres de la plus haute juridiction seront au premier rang. Si des entre eux viennent d'émousser sa principale arme économique et diplomatique en invalidant une bonne partie des droits de douane dont il a assommé les partenaires commerciaux des États-Unis. Tellement de choses à dire cela leur a valu, de la part du président américain, des attaques personnelles d'une violence inédite. Ce sera un long discours car nous avons tellement de choses à dire, a averti Donald Trump dès lundi. Il a invité à la dernière minute l'équipe masculine de hockey des États-Unis, qui vient de remporter l'or olympique, espérant certainement baigner dans leur aura victorieuse. Dans l'hémicycle, les élus républicains de la Chambre des représentants et du Sénat jaugeront ce chef à l'impopularité croissante, mais qu'il n'ose guère contredire, à de rares exceptions près. Les parlementaires démocrates veulent croire que la rhétorique rancunière et violente de Donald Trump, porteuse pour la présidentielle, se retournera contre lui lors des mi-termes, un scrutin traditionnellement difficile pour le président en place. Ils ont choisi la nouvelle gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, élue l'an dernier après une campagne pragmatique et rassembleuse, pour adresser la traditionnelle réponse de l'opposition à l'allocution présidentielle. Les pays alliés et rivaux des États-Unis guetteront tout indice sur les intentions de l'imprévisible commandant en chef en Iran, mais aussi à Cuba ou en Ukraine. Le milliardaire républicain avait battu des records en mars 2025 dans une allocution de politique générale d'environ 1h40 devant le Congrès. Quel ton pour convaincre? Un an plus tard, il est peu probable que le président américain, toujours plus désinhibé dans ses prises de parole publiques, fasse dans la brièveté ou signale un changement de cap, l'inflation, préoccupation numéro 1 des ménages? Il affirme avoir réglé le problème et promet de généreux coups de pouce fiscaux. Les droits de douane? Il martèle que ni la Cour suprême, ni le Congrès ne l'empêcheront de lever de nouvelles taxes douanières, synonyme selon lui de renaissance industrielle et de manne budgétaire. Les expulsions de sans-papiers, dont la brutalité heurte nombre des Américains,